Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis content de vous voir. Et je prie toujours pour l'Église. L'Église, c'est toutes les personnes qui la composent. Et je prie pour que les gens qui sont en ligne reviennent dans l'Assemblée. C'était difficile au temps de la pandémie, mais c'est plus facile maintenant. J'invite toutes les personnes qui restent à la maison de venir au rang pour qu'il y ait une vraie communion entre nous. Si j'ai offensé certaines personnes, je demande pardon, parce que quand je rentre à la porte aujourd'hui, vous êtes pasteur, on ne vous voit pas, pasteur. Où es-tu? Je suis maintenant un implanteur d'église avec CNBC, Convention nationale baptiste canadienne. C'est pourquoi vous ne me voyez pas souvent. Depuis 2 ans et quelques mois, j'ai commencé une église à Pointe-aux-Trembles pour l'Est de Montréal. Et j'ai l'intention, avec l'aide de Dieu, d'implanter une autre à Lavaltrie, un peu plus loin, dans l'Est. C'est pourquoi je réclame vos prières. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il est grand, il est digne de gloire. Si on commence quelque chose, on voit que ça n'avance pas, le découragement arrive. Mais par la grâce de Dieu, ce que j'ai commencé, ça fait 2 ans et quelques mois, ça avance. Je remercie le Seigneur. Je remercie les personnes qui nous ont déjà visités et nous allons garder toujours contact, relation avec vous. Nous prions pour vous et vous priez pour nous. Je remercie les pasteurs, Héros Alphonse, et aussi le comité qui ont accepté m'inviter pour que je vienne prêcher. Je suis un ancien pasteur de l'église ici. J'ai sur mon cœur le désir de voir tous les bancs remplis, aussi le jubé. Un beau jour. Je vous apporte aussi les salutations du centre évangélique Libna. C'est le groupe que je dirige à Pointe-aux-Trembles. Nous avons beaucoup de demandeurs d'asile avec nous et nous les aidons avec l'aide de Dieu. Et nous réclamons vos prières pour qu'ils trouvent du travail et pour qu'ils puissent s'intégrer. C'est plus difficile aujourd'hui qu'hier, parce qu'aujourd'hui, il manque de travail, des permis ne sont pas renouvelés, puisque Marc Carnet est majoritaire pour qu'il puisse prendre une décision pour donner la résidence à toutes ces personnes qui attendent. Parce que lorsqu'on est majoritaire, on peut prendre plus vite des décisions. Déjà, il va enlever 10 cents sur l'essence demain. Vous êtes au courant? Bon, il faut prier pour qu'il fasse de plus grandes choses que ça. Il est responsable, étant Premier ministre fédéral. Je pourrais discourir assez longtemps pour dire beaucoup de choses, mais je ne suis pas invité pour cela. Je suis invité pour prêcher la parole.
faut tourner avec moi dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Versets 30 à 40. 1 Roi 18, 30 à 40. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approche de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau tous 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, fais-le une seconde fois. Et il le fait une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau le fossé. Le moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète, pour le différencier d'Élie le sacrificateur, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui rappelle leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison et il les égorgea. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur cette lecture pour notre édification. Il y a un thème sur lequel vous prêchez depuis le début de l'année, rétablir l'autel de l'Éternel. Quand on parle de rétablir, c'est qu'il y avait un autel déjà qui a été renversé. Et pour bien comprendre l'histoire, il faut lire les chapitres 16 et 17 pour mettre cette portion de l'Écriture dans son contexte. Comme vous savez, Akab était roi d'Israël. Il avait épousé Jézabel. Certaines fois, les gens vous appellent Jézabel, c'est parce que Jézabel faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Akab faisait des choses qui ne
plaisait pas Dieu. Et Akab a renversé l'autel de l'Éternel. Il a tué les prophètes de l'Éternel. Il servait Baal et les Astartés, des faux dieux. Mais Élie était réellement le prophète, le vrai prophète de l'Éternel. Malgré certaines craintes parfois, Dieu lui a dit d'aller se cacher quelque part au torrent de Kérit et il a ordonné au corbeau de le nourrir. Corbeau qui très soif, qui aimait manger pour te manger par Élie. Et Élie buvait l'eau du torrent. Mais nous pouvons reconnaître en cet homme, même s'il y avait un peu de faiblesse, un homme qui aimait Dieu, un homme qui servait Dieu, un homme qui a fait des prophéties et ces prophéties s'accomplissent parce que tout vrai prophète reçoit la parole de Dieu et il la prononçait. Si cette parole ne s'accomplit pas à 100%, c'est un faux prophète, il méritait la mort. Akab et Jézabel ont tué des prophètes de l'Éternel. Mais heureusement, Abdias était là. Un homme qui servait l'Éternel, un homme qui croyait en l'Éternel, un homme qui respectait Élie aussi. Élie a fait tout ce qu'il pouvait pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que la parole de Dieu s'accomplisse à Samarie, en Israël et partout. Et il a été obligé de prendre la fuite après avoir prononcé des déclarations qui affectaient Israël, qui affectaient le roi, qui affectaient la reine Jézabel. Élie, le prophète, c'est un homme que nous devons admirer. C'est un homme que nous devons parler encore aujourd'hui de sa force, de sa décision de servir Dieu, parce qu'Élie prononçait des oracles qui s'accomplissaient à 100%. Élie disait qu'il doit y avoir la famine pendant 3 ans et demi. Est-ce que cela n'arrivait pas? Oui, cela arrivait. La pluie ne tombait pas. Et la Bible dit, après ce temps, l'Éternel parlait à Élie pour lui dire de dire que la pluie va tomber. Élie, l'Éternel lui dit, va rencontrer Akab. Et Akab qui tuait les prophètes de l'Éternel, Élie pensait qu'il était le seul qui restait, et tandis que l'Éternel disait, il y a au moins 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu voyait la souffrance d'Élie, les problèmes d'Élie, et Dieu préparait Élie à choisir un successeur. La personne d'Élisée. Il est captivant, il est intéressant de lire ces paroles. Et comme je vous dis, vous aurez le temps à la maison de lire le chapitre 16, 17 et 18 pour bien comprendre qu'est-ce que Élie devait rétablir. Les explications sont données dans le chapitre 18 pour qu'Élie reconstruise l'autel de l'Éternel. Il l'a reconstruit. Et il a jeté le sort sur tous les prophètes de Baal et des Astartés. Ces gens-là mouraient. Mais le peuple était avec Élie, le peuple le supportait
Et le peuple criait, lorsque les offrandes ont été exposées, Dieu a prouvé qu'il accepte l'offrande d'Élie, l'offrande du peuple de Dieu, et non les offrandes de Baal. Même Baal ne pouvait pas montrer qu'il accepte les offrandes. Et lorsque le feu du ciel descendait sur les offrandes, consumant cette offrande, consumant l'eau qui était là, le peuple criait, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc arrêtez de clocher des deux côtés, arrêtez de servir Baal, arrêtez de servir les Astartés. Mais servez de préférence l'Éternel. L'Éternel est bon, il est juste. Et lorsque même nous qui sommes ses enfants, nous commettons des gaffes, des péchés, la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne pensez pas que vous êtes trop mauvais ou vous êtes une femme, que vous êtes trop mauvaise pour venir à l'église pour servir Dieu. Prenez la décision de vous mettre en accord avec ceux et celles qui servent le Seigneur de tout cœur. Qui n'a jamais péché? Que la personne se lève la main. Dieu peut pardonner, purifier n'importe quelle personne qui confesse ses péchés. Élie a rétabli l'autel. Mais quelle application pouvons-nous faire aujourd'hui? Parce que Élie a rétabli l'autel. Et après avoir rétabli l'autel de l'Éternel, Dieu l'a envoyé à Sarepta. Il y avait encore la crainte en lui. Il a accompli de grandes choses. Mais Dieu l'a envoyé à Sarepta et une femme veuve et a pris soin de lui. Mais lorsque nous voulons faire une application, dans l'Ancien Testament, les taureaux étaient offerts, les animaux étaient offerts pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rétablir l'autel de l'Éternel dans l'Église même? Parfois, nous sommes là. Il y a des autels qui sont déjà brisés par l'ennemi. Nous nous laissons gouverner par l'ennemi, nous nous laissons diriger par l'ennemi. Et c'est pour cette raison, je vais vous demander de tourner avec moi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous allons lire les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment pouvons-nous rétablir l'autel de l'Éternel? C'est une fois dans le foyer. Nous commençons avec celui qui a la première responsabilité, le père. Beaucoup de pères ont mis de côté l'ordre, les principes de Dieu. Et la réconciliation doit se faire premièrement avec le papa, le père, qui est responsable. S'il n'a pas d'enfant, mais lui, il doit développer sa relation avec Dieu pour servir Dieu fidèlement. Le père a une grande responsabilité
dans le foyer s'il y a des enfants. Il doit interpeller la maman. La maman est considérée comme deuxième autorité dans le foyer pour que ces deux se mettent ensemble, pour que ces deux s'unissent afin de rétablir l'autel de l'Éternel dans le couple, dans le foyer, pour que les autres voient qu'il y a un changement, une différence entre celui et celle qui servent Dieu avec les autres qui ne servent pas Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se couchent sans prier, des gens qui se lèvent sans prier. Oh, nous vivons dans un pays, nous n'avons pas besoin de prier pour trouver du travail. Nous n'avons pas besoin de prier pour trouver la nourriture. Mais je vous dis, aujourd'hui, les choses commencent à être difficiles. J'ai lu ce qu'ils ont dit concernant l'épicerie. Le gouvernement est obligé de donner un petit montant aux familles qui sont dans le besoin, aux couples qui sont dans le besoin pour acheter la nourriture, parce qu'il manque d'argent aujourd'hui. Il y a plusieurs qui cherchent la retraite. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Ils veulent rester à la maison pour dormir. Mais c'est difficile pour ces gens-là. Les loyers sont chers. Tout est cher. L'Hydro-Québec est cher. La nourriture est chère. Et c'est pour vous montrer combien qu'il faut compter sur Dieu. Rétablir l'autel de Dieu dans la maison. La prière peut faire la différence. Et non seulement pour l'homme, pour la femme, mais aussi pour les enfants. Toute la famille doit se mettre ensemble pour reconstruire l'autel de l'Éternel dans la maison afin de prier ensemble, de chercher la face de Dieu ensemble pour que Dieu vous fasse grâce. Comme vous savez, autrefois, si on dépensait $100 pour manger, aujourd'hui c'est 200. Il faut mettre 200 et même plus. Toutes les choses sont chères. Mais si vous perdez confiance en Dieu, vous allez mourir vite. Vous allez mourir vite. Mais gardez confiance en Dieu pour vivre un peu plus longtemps. Pour propager le message de la parole partout où vous êtes. J'avais entendu un message qu'un frère de l'Église prêchait sur les disciples. Il disait qu'il faut être disciple pour faire des disciples. C'est la vérité. Et moi, je disais Amen. J'étais seul, mais je disais Amen. Voilà pourquoi Dieu a besoin des disciples aujourd'hui dans les églises qui se réunissent autour des dirigeants pour reconstruire l'autel, pour que toutes les vies soient dédiées entièrement à Dieu. Moi, je vous encourage à servir le Seigneur. Vous n'allez pas sortir perdant, vous allez sortir gagnant. Vous qui êtes habitués avec moi, peut-être vous connaissez mon âge. Et certaines fois, vous dites que je suis jeune. J'ai toujours répondu, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Je me rappelle le mois dernier,
J'ai reçu un appel des orphelins d'Haïti. Ou de la part du responsable de cet enfant qu'une motocyclette l'a heurté. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, on l'a conduit à l'hôpital et il faut envoyer 50 000 gouttes. Et puis j'ai dit, oui, bon, c'est pas beaucoup d'argent. Il faut l'amener à l'hôpital, il faut qu'il voie les médecins. Mais heureusement, il n'avait pas d'os cassé. Il avait une gratture à côté de son œil. J'ai dit, OK, amène-le à l'hôpital et communique avec moi. Nous allons dépenser tout ce que nous avons pour qu'il puisse recouvrir la santé. Et bien, j'ai dit, j'aimerais lui parler. Je lui ai posé une première question, il a répondu. Une deuxième, il a répondu. Et puis, je lui ai demandé son âge, maintenant, 11 ans. On l'avait pris à 3 ans. J'ai dit, les choses avancent. À l'école, comment ça va? Nous avons parlé. Oui, je me sens bien. Et j'avais demandé aux gens qui supportaient les orphelins de prier. Ils ont pris ça à cœur. Et une semaine après, l'enfant était retourné à l'école. Dieu fait des choses merveilleuses pourvu qu'on rétablisse son autel. On le prie, on le cherche, il viendra à notre secours. Certaines fois, nous critiquons les autres, nous parlons mal des autres, mais regardons notre visage dans le miroir. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous sommes tous des pécheurs repentants. Et puisque nous sommes des pécheurs repentants, nous pouvons toujours nous approcher de Dieu si nous rétablissons son autel pour lui demander grâce, pour lui demander pardon, pour lui demander des bénédictions sans nombre. Et pendant que nous vivons aujourd'hui, la vie peut paraître difficile, mais il y a des choses qui nous sont réservées, que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas même montées au cœur de l'homme. C'est correct? OK. D'ordinaire, je ne suis pas long. Je ne suis pas long, mais pour comprendre le message d'Élie, rétablir l'autel, il faut aller dans le contexte proche, contexte éloigné, pour comprendre ce qu'Élie avait fait et pour que nous fassions la même chose aujourd'hui dans nos foyers. Dieu est digne de gloire. Et j'aimerais que chaque personne prenne le temps de réfléchir sur sa relation avec Dieu. Si l'autel avait été renversé, il faut le rétablir. Et ce sera pour votre bien. Dieu veut seulement notre obéissance. Il veut seulement notre obéissance à tout point, en tout domaine, pour qu'il puisse déverser des choses excellentes sur nous. Regardons Élie. Élie n'a pas connu la mort. Bénédiction de Dieu. Moi, je n'aimerais pas connaître la mort comme lui. Élie n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Et si nous agissons comme Élie,
des bénédictions sans nombre. Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître la mort. Je sais que plusieurs aimeraient rester vivants jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura des gens qui resteront vivants jusqu'au retour de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans un Thessalonicien, la Bible parle des vivants, des gens qui seront vivants lors du retour de Jésus-Christ. J'aimerais avoir ce privilège. Vous autres aussi, vous aimeriez avoir ce privilège. Et si Dieu veut nous le donner, que le Seigneur vous aide à comprendre. En rétablissant l'autel, il faut s'attacher à la prière, à la lecture de la parole, à la méditation de la parole. Et ayons toujours sur le cœur le désir de faire du bien et non du mal. Que le Seigneur vous